Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2016 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors on a un tirage qui est assez fort et si j'ai pour habitude d'analyser les cartes ensemble et séparément, c'est vrai qu'il m'est un peu difficile pour ce tirage de ne pas prendre en compte l'ensemble des cartes et comment elles vont résonner entre elles, parce que la carte de la Maison Dieu qui dialogue avec la carte du pape et puis la carte du battleur qui dialogue avec l'empereur, ces deux cartes semblent être les résultantes de ces deux cartes-ci. Si vous voulez, la Maison Dieu est une carte qui va, dans les aspects positifs, nous signaler des grands changements importants qui arrivent. Ça peut être des grandes conversations qui remettent les compteurs à zéro, les points sur les i, les barres sur les t. Ça peut être, du coup, on laisse un peu éclater les choses sont clairement énoncées, annoncées. C'est une carte qui peut même encourager le déménagement, le changement d'habitation, le changement d'entreprise aussi par extension. C'est tout ce qui est la tour de la Maison Dieu, c'est tout ce qui est stable dans notre vie et qui, comme vous le voyez, est percuté par la foudre et qui est remis en question. Donc quand la carte se trouve dans les aspects favorables et positifs, il ne faut pas du tout en avoir peur, au contraire. C'est une carte qui va encourager l'évolution et les transformations par effectivement des changements importants, des événements peut-être catalyseurs sur différents plans de notre vie. Mais c'est vrai que la carte de la Maison Dieu, c'est une carte d'une très bonne nouvelle qui peut nous arriver et on l'attendait pas. Ça peut être quelque chose qu'on espérait justement et enfin on est content, ça va se mettre à bouger. Mais c'est vrai que la carte de la Maison Dieu, ça peut être aussi une rencontre un peu coup de foudre, une idée qui nous vient très bonne et tout s'accélère. Il y a cette idée un petit peu comme ça. Sauf qu'elle fait face à la carte du pape qui, elle, se trouve dans les obstacles et les difficultés. Or, la carte du pape, c'est une carte quand elle est avec la Maison Dieu, surtout quand la carte du pape est à l'envers, peut nous parler par exemple sur l'aspect amoureux, d'une séparation d'une relation officielle, ça peut nous parler d'un divorce, tout simplement. Et sur un plan beaucoup plus légal, ça peut aussi, plus concret, par exemple professionnellement, nous parler d'un contrat qui se termine, ça peut parler d'un bail qui se termine, parce que c'est l'accord et l'union. Le pape. Donc quand la carte pose problème, ça peut nous parler de ça. Après le pape, ça peut être aussi, donc ça peut vraiment nous parler d'une relation qui prend l'eau, qui se termine, et qui ça pourrait être un peu difficile, mais derrière ça annonce un nouveau départ, quoi. Après la carte du pape, ça peut être aussi, le pape c'est quelqu'un qui est très prudent, très sage, très réfléchi, et quand la carte se trouve dans les obstacles, ça pourrait vous mettre en garde contre peut-être ce qu'on pourrait normalement considérer comme étant de la prudence, et qui finalement ici est plutôt un peu on n'ose pas y aller franchement, on pourrait avoir un petit peu peur des dangers, des risques, etc. Et du coup, on se freine soi-même, donc faire attention. Après, le pape, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui a une autorité, hein, qui est au-dessus et qui pose problème, qui nous met des bâtons dans les roues pour une raison ou pour une autre. Ça peut être quelqu'un de mauvais conseil, tout simplement. On se tourne vers lui parce qu'on pense qu'il est expérimenté et en fait, il nous met encore plus dans la mouise qu'on y était, ou il nous aide pas du tout, ou vaut mieux se méfier de ses conseils ou de son pseudo savoir-faire parce qu'il est aussi connaisseur que nous sur le sujet. Ça peut être en ce sens un employeur qui fanfaronne mais qui derrière gère et maîtrise pas du tout. C'est les projets qui peuvent être mal engagés en général et qui prennent du retard sur du long terme. Ça peut être aussi, on est face à quelqu'un qui est rigide, quelqu'un qui s'entête comme ça et qui est très plein de jugements de valeur, faut faire les choses comme ça, les gens ils doivent être comme ça, et qui est du coup, c'est pas facile de travailler avec, c'est pas facile de vivre avec, ça va être quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup soit il est intolérant en général, soit il est plein d'a priori, soit c'est quelqu'un qui est juste sévère, quoi. Euh, donc ça peut être quelqu'un aussi de très moraliste, quelqu'un de religieux d'ailleurs, ça peut être aussi ça, c'est le pape, hein, forcément, il faut quand même le signaler. Donc faire attention à tout ça, hein. Soit vous en êtes victime, soit vous en êtes l'auteur, mais faire attention à ça. Mais au-dessus, on a la carte de vibration qui est une très belle lame, on a la carte du battleur, qui est la première des lames du tarot de Marseille, qui est le nouveau-né, qui nous parle de naissance, de commencement, de démarrage, de départ, d'initiative, d'opportunité, et même aussi d'initiation, hein. Ça peut être quelque chose qui est tout nouveau pour nous, dans lequel on se lance, donc on fait
fait ses premiers pas. On n'est peut-être pas sûr d'être armé, d'ailleurs, hein, pour la nouvelle quête, la nouvelle phase, le nouveau cycle sur le point duquel on est en train de se lancer. C'est souvent les choses qui sont encore un peu confuses, qui doucement se mettent en place, mais qui ne sont pas encore vraiment cadrées. Alors du coup, la carte du... Mais c'est vrai que la carte du battleur avec la maison Dieu et le pape qui peut nous parler de la fin d'un cycle, de quelque chose qui se termine. Mais c'est pour le mieux parce que la maison Dieu est dans l'aspect positif, parce qu'on sent que vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, que ce soit une idée, que ce soit une relation, que ce soit une aventure, etc. Et cette idée où vous êtes sur le point de vous lancer, moi je pense que ça va commencer déjà au mois de mai, vous allez poser les bases et les fondations de cette relation, de cette situation, de ce projet, ce nouveau contrat, ce déménagement, quelle que soit la situation, parce que la carte du pape, alors la carte de l'empereur, ça peut être un homme qui joue un rôle important dans la situation, un rôle positif. À l'inverse du pape, c'est un homme qui est plutôt jeune. Alors quand je dis jeune, c'est trentaine, quarantaine, voire grand maximum cinquantaine. Après, le pape va plutôt nous représenter une personne un peu plus âgée et elle nous posera problème. Là, le pape peut représenter une femme, etc. Là, l'empereur, ça va plus nous représenter un homme et un homme sur lequel on peut se reposer ou qui peut nous aider ou à qui on peut faire confiance parce que c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui est protecteur, c'est quelqu'un qui est mature, qui est équilibré, etc. Après, ça peut être vraiment une rencontre avec cet homme-là sur le plan affectif et ça peut sinon après illustrer les qualités que porte l'empereur qui sont celles de quelqu'un qui va avoir dont l'action est réalisatrice, c'est-à-dire que quelqu'un qui concrétise, c'est quelqu'un qui va poser les bases en vue de construire. Donc c'est peut-être ça hein, que nous parle le mois de mai, hein. Il y a des chamboulements importants et ça va passer par une phase de commencement, on sent que quelque chose est même, peut-être vous le sentez déjà, sur le point sur le... Oui, on est sur le départ, hein, les starting blocks avant que quelque chose, que les fondations de quelque chose ne soient littéralement posées. C'est une carte qui est plus l'empereur, c'est une carte, il faut le savoir, qui représente le travail dans son ensemble, l'univers professionnel. Donc c'est vrai que j'ai plus tendance à penser comme ça un poste à responsabilité, des possibilités d'embauche, des extensions d'entreprise. Ça peut être aussi, on s'affirme, on crée quelque chose. Mais c'est vrai que ça peut être aussi une situation amoureuse qui se concrétise, des relations qui sont des sentiments qui sont clairement exprimés, où on prend des relations, c'est une relation solide avec des volontés communes de construire ensemble quelque chose. Ça peut être aussi ça qui s'exprime. Alors on a une dernière carte, une carte qui va nous donner un dernier conseil, comme ça une carte de synthèse, qui a été tirée dans le cadre du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et nous avons ici le 8 de coupe qui est letting go, qui est l'idée de ne pas... si vous voulez, on a tous, je ne sais pas exactement de quoi nous parle letting go. En anglais, ça veut dire laisser partir, quoi. Laisser quelque chose qui n'est plus bon pour nous, le laisser dériver, s'en aller, ne pas retenir, que ce soit un job, que ce soit une relation, que ce soit un projet que vous avez aimé, une personne, que ce soit amical, familial, financier, matériel, peu importe, il y a un équilibre qui manque à tout ça. Et même si ça a été quelque chose que vous avez vécu pendant longtemps et qui vous a assuré une forme de stabilité, une forme d'équilibre, qui a participé à vous définir, à définir votre quotidien, il n'empêche néanmoins que avec la carte du 8 de coupe, il est temps de laisser les choses s'en aller, ce qui n'est plus bon pour nous. Alors il y a de la tristesse qui peut en émerger avec cette carte, mais c'est l'idée qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Et c'est la raison pour laquelle il faut ne pas... euh, on peut avoir alors, la tristesse de quelque chose qui se termine et qu'on doit laisser partir, mais on ne doit pas avoir de regrets. On doit accepter qu'en fait, on va se libérer certainement d'une période et ce qu'on laisse derrière soi, c'est pour trouver de nouvelles choses. Donc, letting go, c'est laisser les relations, les choses du passé derrière nous pour avancer vers quelque chose de complètement nouveau. Donc, je pense en plus que c'est ce que nous signifiait déjà le battleur et l'empereur, où on va carrément construire, et dès le mois de mai, quoi. On va poser les premières briques, peut-être même.
Voilà, alors je vous invite, mes chères balances, à me retrouver sur Facebook si ce n'est pas encore fait. Sachez que c'est pour vous ainsi l'occasion de retrouver, de gagner un tirage personnalisé gratuit. J'organise en effet un concours. Et puis de aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça ne vous coûte pas grand-chose et moi ça m'encourage de voir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. Et puis bah, j'espère que ce tirage, ce taroscope saura d'une façon ou d'une autre vous aiguiller, vous aider au cours du mois de mai. Je vous remercie tous et toutes pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai. Je vous retrouve à la fin de ce même mois pour les horoscopes du mois de juin. Je vous dis à bientôt, j'espère.